Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien. Alors un peu tardivement, je vous fais le bilan de cette deuxième semaine pour le mois d'avril pour ma part, ainsi que le remplissage pour la semaine prochaine et du coup le remplissage pour mes enveloppes épargne. Voilà. Alors, semaine un peu particulière, on va regarder ça ensemble. Donc, alors, regardons un peu. Avant de commencer, je vous le rappelle, moi, à chaque fois, je fais le point sur ce qui a été retiré. Donc, depuis la dernière vidéo, on m'a retiré mon crédit, ça y est. Donc, vous voyez, j'ai bien fait de prévoir plus haut puisque j'étais pas si loin que ça. Mon loyer, donc NJ pour mon appartement, NJ pour ma maison, donc pour les nouveaux, je suis dans un projet de construction, j'arrive même au bout puisque j'ai donné mon préavis et dans 3 mois je quitte du coup mon appartement et j'emménage dans ma maison qui est en construction. Donc n'a pas été encore, donc mon électricité pour ma maison n'a pas encore été retirée. Donc ce mois-ci, vu que je viens de souscrire un nouvel abonnement pour la maison, je dois normalement donner 2 mois d'un seul coup de mensualité d'électricité. Donc normalement je vais être à 115 €, donc j'ai compté 250 pour être large, pour être sûr. Donc ça a pris un peu de retard puisqu'il y a eu un souci avec NJ et Enedis. Voilà, au bout de 10 jours d'harcèlement des deux, ils ont enfin réussi à résoudre le problème. C'était pas grand chose, hein, ça a été résolu en 20 minutes. Mais voilà, quand on les appelle et qu'on vous dit que tout était réglé alors que vous vous rendez bien compte que non, et voilà. Mais bon, donc pour l'instant ça a pris un peu de retard puisque du coup, chose qui a été faite il y a 10 jours, n'a en fait fonctionné que, ce mercredi-là. Donc c'était mercredi 6 avril. Voilà, donc bon, ça devrait rentrer dans l'ordre. Donc de toute façon je l'ai comptabilisé. Si jamais ça ne passe pas sur ce mois-ci, je pense que je n'économiserai pas toute la somme et je ne garderai pas toute la somme pour le mois d'après. Je m'explique. Comme c'est 115 € un mois et que là en fait je vais payer 2 mois d'un seul coup, je pense que je mettrai 115 € dans mes épargnes et dans mon épargne, pardon, dans un de mes comptes épargne, et je garderai ce qui restera pour le mois d'après. Comme ça, le mois prochain, je ne budgétiserai qu'un seul mois, en sachant qu'il me restera de ce mois-ci ce que j'aurais déjà budgété. Mais enfin bon, pour l'instant on n'y est pas, je vous réexpliquerai. Donc Canal+, donc pour les nouveaux qui débarquent, j'ai effectivement l'abonnement Canal+, Disney+, Netflix, mais je le partage avec tous les membres de ma famille, d'où dans mon salaire j'ai 60 € en plus, puisque ça vient effectivement, voilà, je partage mon abonnement avec de nombreux membres de ma famille, 4 membres, voilà. Et du coup, en fait, voilà pourquoi j'ai les abonnements et pourquoi je ne fais pas d'économie, je ne cherche pas à les réduire et à faire des économies dessus. Ce qui explique aussi mon montant pour mon forfait Orange, puisqu'il y a Netflix dedans. Je sais très bien qu'il est encore trop élevé, malgré le fait que j'ai le téléphone et la fibre dedans. Mais voilà, comme je vais déménager dans 3 mois, j'ai déjà le prochain raccordement fibre dans ma maison pour la télé qui sera beaucoup moins cher. Et après, du coup, il ne me restera plus qu'à changer le mobile. Donc forcément, je sais qu'à partir du mois de juillet, cette zone-là, elle va diminuer, ainsi que mon gaz, puisqu'il n'y aura plus de gaz, même si ça se répercutera avec NJ et le prêt de la maison. Donc ça va se compenser, je pense. Mais voilà, on va dire, je dois tenir, on va dire, ces 3 prochains mois qui va être un peu plus compliqué, puisqu'on va se retrouver à chevaucher entre le loyer, le crédit de la maison, l'électricité pour l'appartement, la maison, le gaz, voilà. Mais voilà, c'est pour la bonne cause. Donc voilà ce qui a été retiré, il n'y a rien eu de plus nouveau. Donc voilà. Donc on va faire le bilan de cette semaine et je vais tout vous expliquer. Ça, je le garde pas bien loin puisque je vais avoir besoin pour colorier de ce que j'ai besoin de mettre dans mes enveloppes. Alors allons-y pour cette semaine en alimentation. Alors, hop là, je vous montre tout ça, je vous explique ce que j'ai fait puisque j'ai fait des petits trafics encore une fois. Hop. Donc, la semaine 2, donc j'avais un budget de 50 €. J'ai arrondi au-dessus, je suis allée, alors pas à Leclerc, à Carrefour, je vous l'avais expliqué,
samedi dernier. J'étais normalement en semaine blanche. Je devais attaquer ma semaine 2 que dimanche. Malheureusement, j'avais besoin de faire des courses pour cette semaine qui vient de s'écouler, parce qu'il fallait bien que je me nourrisse, qu'il manquait des produits. Donc en fait, j'avais déjà pris les 40 € qui me restait du mois précédent, qu'au lieu de mettre en épargne, j'avais conservé pour pouvoir le répartir dans mes enveloppes. Du coup, j'avais 40 €. J'ai donc fait des premières courses à Carrefour. Je suis ensuite pas passée à Lidl. Je suis repassée à Carrefour dans la semaine. Donc je dois l'avoir là. Puisque ce week-end, mon père est monté m'aider à faire des courses. Enfin, que je retrouve. Voilà, donc j'ai fait une première fois mes courses samedi dernier pour moi cette semaine. Tout simplement, des produits qui manquent de tous les jours. Voilà. Je consomme beaucoup de fromage blanc, de fruits, de légumes. Voilà, il m'en manquait. Sauf que voilà, mon papa est donc venu m'aider ce week-end pour avancer dans les travaux de la maison. D'où le fait que ma vidéo est un peu tardive, puisque voilà, on a passé le week-end à poncer, à peindre. Donc voilà, et que j'allais pas faire la vidéo pendant qu'il était là. Donc voilà. Donc du coup, je suis repassée, prendre 2-3 produits et essentiellement de la bière. Que moi d'habitude je ne consomme pas, voilà, c'est un certain prix. Et après, en fait, j'y suis allée après avoir travaillé, donc je me suis fait des petits plaisirs, vous voyez, des gâteaux industriels. Voilà, c'est le risque quand on va faire les magasins en sortant du travail et qu'on est fatigué. Mais voilà, donc en fait c'est écrit Lidl, mais en fait ça a été tout à Carrefour. Bon, j'ai quand même réussi à gagner une dizaine d'euros, je crois, sur toutes mes courses de points de fidélité à Carrefour. Puisque là, je crois que j'ai regardé, je suis à 37 € ou quelque chose comme ça d'argent d'accumuler sur mon compte Carrefour. Donc voilà. Effectivement, ça peut être un peu plus cher, mais moi je trouve, comme je prends beaucoup de produits Carrefour avec les fruits, les choses comme ça, en fait, je trouve que c'est vachement plus rentable d'aller à Carrefour grâce aux points de fidélité qu'aller à Lidl. Voilà, c'est mon point de vue. Et ensuite, autre, c'est la boulangerie, parce que j'y suis allée jeudi, je me suis pris du pain pour moi. J'ai pris du pain pour ce week-end. Et comme vous le savez, si vous commencez à me suivre depuis un petit moment, mon papa adore le pain de seigle de là où j'habite. Il ne trouve pas cette qualité-là chez lui, qu'il aime autant. Donc en fait, je lui en ai pris un pour qu'il ramène chez lui. Donc voilà, j'en ai eu pour 7,60 € de pain. Donc officiellement, il doit me rester pour cette semaine 40 €. 40 € non, il doit me rester 40 centimes. Voilà, comme j'ai arrondi, en vrai, c'est tout ce qui me reste. Alors ça, je vous expliquerai après. Donc ça, c'est mes économies de cette semaine. Je vais l'écrire. C'est pas grand chose, mais voilà, il y a des semaines où on a besoin de plus dépenser, tant pis. C'est des choses qui arrivent. Donc je vais garder mes petits tickets. Voilà. Alors ça, je crois que c'est ceux du mois précédent qu'il faut que je pense à enlever. Voilà. Je garde que le mois qui s'écoule. Parce que voilà. Donc, cette semaine, je dois repartir avec 30 €. Sauf que, voilà, comme je vous l'ai dit, mon papa était donc venu ce week-end pour m'aider à faire. Et en fait, il me manquait... en fait, ils ont pas une alimentation différente de la mienne, mais voilà, ils consomment du fromage, des choses comme ça que moi, j'ai pas forcément. Et du coup, ils consomment plus de viande même que moi. Voilà. Du coup, je suis allée faire des courses samedi matin, avant qu'il arrive. Du coup, vu que j'avais plus de sous de ma semaine 2, ce que j'ai fait, j'ai pris les 30 € de ma semaine 3, tout simplement. Puisque normalement, cette semaine, je ne devrais pas avoir besoin de faire le plein. Parce que là, j'avais pris, dans les 50 €, j'avais pris pas mal de fromage blanc, de choses comme ça, et de fruits qui devraient faire pour la semaine. Puis en plus, je suis en vacances, donc je vais essayer de ne pas avoir besoin de faire des courses cette semaine. Et du coup, voilà, j'ai pris des petites choses, on va dire, pour moi aussi, puisque je me suis alimentée aussi ce week-end, mais voilà, des choses que je prends pas forcément. Par exemple, vous voyez, j'ai pris du Saint-Nectaire, du Pulco, parce que, voilà, j'ai pris exceptionnellement une bouteille d'eau. D'habitude, je n'en achète pas, mais voilà, moi, j'ai ma gourde que j'utilise, mais voilà, mon papa avait oublié la sienne, donc il a quand même fallu qu'il boive, en travaillant sur la maison, donc je lui ai pris une bouteille d'eau, vous voyez, des petites choses. J'ai repris des bananes parce qu'en fait aussi, il m'en manquait, et puis des petites bricoles pour pouvoir préparer à manger pour ces 15 jours. Du coup, j'ai dépensé 19,60 €, hop, et je ne l'ai même pas écrit. Donc, vous voyez, j'ai déjà attaqué, donc 19,60
60 et c'est tout. Donc, il doit me rester 40 centimes. Ne me demandez pas d'où viennent les autres centimes. J'ai dû encore faire un trafic de quelque chose. Je le laisse dans mon alimentation. Mais en vrai, c'est le bonus, mais bon, ça peut toujours rendre service. Et les 10 euros, voilà. J'ai donné un billet de 20. Donc ça, c'est ce qui me reste pour cette semaine. Donc voilà, pas de remplissage en alimentation pour cette semaine. Parce que j'ai triché. Je les ai déjà utilisés. Donc non, les 40 centimes, je les garde aussi puisque c'est pour cette semaine-là. Donc elle n'est pas encore finie puisqu'elle a à peine débuté. Et voilà, j'ai préféré faire comme ça que de devoir utiliser la carte bancaire pour pouvoir me dépatouiller de quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est l'alimentation. Donc on peut le faire un petit... Semaine 2, donc j'avais mis plus 10 euros et je les ai dépensés. Bon, on va clôturer. En fait, j'avoue, celui-ci, mais non, je le remplis tout à fait. Maintenant que j'ai celui-ci, ça m'en fait trop. Donc je pense que celui-ci, je vais pas le remettre tout simplement. Parce qu'en fait, trop de tracker tue le tracker. Donc voilà, mon alimentation, c'est bon. Ensuite, il s'est aussi passé des choses. Je vérifie. Parce que maintenant, j'en mets un peu de partout. Vous voyez, j'ai encore des centimes, des euros qui se promènent là. Hop là. Et après, je les cherche quand je veux faire de la monnaie. Hop là. C'est souvent, vous savez, quand on est à la caisse, alors on me pose souvent la question, est-ce que ça pose pas de soucis? Non, parce qu'avec mon portefeuille, je m'y retrouve assez facilement, alimentation et choses comme ça. Par rapport à ça, au début, effectivement, il fallait ouvrir, il fallait trouver la bonne enveloppe, il fallait ouvrir le zip. Pour moi, c'était totalement la panique et je m'en sortais pas du tout. Avec ce portefeuille, hop, je me le fais juste, excusez-moi, je m'en sors beaucoup mieux. Néanmoins, vous savez, quand on vous rend la monnaie, les choses comme ça, les billets, je sais où les ranger et souvent dans la panique, en fait, mes pièces, je ne sais jamais dans quelle catégorie les mettre. Ouais, ce moment, je ne le trouve pas, puis vous voyez, c'est en train de se casser, donc je le mets là, après, j'y pense plus, donc bon, pas grand-chose, on va dire que c'est de la monnaie toujours qui est économisée. Donc voilà, alimentation, c'est bon. En divers, je suis allée à Lidl cette semaine. Oui, en fait, j'ai pas arrêté de courir cette semaine, j'ai l'impression. Parce que, tout simplement, il y avait des rouleaux à Lidl. Bon, il y a les mini brownies parce que, pareil, je suis passée après le travail et j'avais faim. J'avais envie de chocolat. Je pense que le stress et tout me faisait que, voilà. Bon, bah voilà, je l'en ai acheté. Et du coup, donc dans divers, j'ai compté ça. Je me suis dit, est-ce que je prends l'argent sur ma catégorie maison? Pour 10 euros, je me suis dit tant pis. Donc, j'ai déjà utilisé et je ne l'ai toujours pas écrit, mais vous voyez, je l'ai écrit sur celui-ci. Hop là. Donc, pareil, je pense qu'en hiver, j'ai plus de petit tracker. Donc, en fait, j'ai utilisé 10 euros à Lidl. En fait, c'est 8,88 euros. D'où, je pense, les autres petits centimes que j'ai là, ou les 1 euro. Ça devait être là. Et du coup, il me reste 10 euros pour ma semaine 3. Voilà. Pour les nouveaux, j'explique. En principe, je prévois 10 euros en divers par semaine. Mais c'est rare que je l'utilise, ou alors quand j'utilise, il se peut que j'utilise d'un seul coup 20 euros en une semaine et qu'après je n'utilise pas d'autres. Donc j'essaye de mettre 2 semaines par 2 semaines. Donc je mets 20 euros pour 2 semaines. Voilà. Voilà, là ça va bien être utile puisque j'en ai eu besoin. La semaine prochaine, mes parents, vu qu'il y a un pont de 3 jours, les deux montent m'aider à faire des travaux. Il se peut que il va peut-être manquer des choses, qu'on court encore et j'aurai toujours ces 10 euros de divers. Donc voilà, donc les 10 euros sont toujours là. Pour l'alimentation, pourquoi j'ai pas utilisé cet argent-là pour les courses? Parce que comme c'est de l'alimentation et que normalement j'avais pas besoin de faire de courses cette semaine-ci pour la semaine 3, je préférais faire comme ça. Voilà, quitte à faire moins d'économies. Mais voilà, s'il y a des mois, vous voyez, où on consommera plus, on dépensera plus et c'est pas grave. Voilà, il faut être en accord aussi avec ça. Donc ça, pareil, je le range, mon petit tracker ici. En santé, tout a été bon, donc j'ai pas dépensé les 40 euros que j'ai en santé. D'ailleurs, j'ai toutes mes ordonnances et tout, on s'y retrouve plus. Mais bon, ces 40 euros vont être dépensés puisque j'ai pris rendez-vous chez l'ostéopathe pendant mes vacances, donc forcément, c'est un mois où je vais dépenser mes 40 euros. Mais voilà, c'est fait pour, ils vont pas être économisés, mais tant pis. Il y aura moins d'économies au mois d'avril, mais voilà, c'est la vie. Et il faut pas se priver de prendre soin de soi ou de se priver tout court parce que on veut faire des économies. Je pense que voilà, déjà grâce à ce système, j'arrive à faire pas mal d'économies, chose que je faisais pas du tout avant puisque déjà je suis plus dans le rouge et je sais où va mon argent. Donc en CB, j'avais effectivement 55 euros. Je l'ai augmenté par rapport à ce que j'avais dit dans la première vidéo de remplissage puisque j'ai eu plus d'argent sur ma paye.
J'ai toujours pas compris pourquoi, voilà, mais je l'ai. Et en allant faire des courses samedi matin, j'ai vu que l'essence avait baissé. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Vu que j'étais pas loin de devoir faire le plein, ben, je l'ai fait directement. Donc, hop là, on va remplir tout de suite. C'était le 9 essence. Le 9,04 et j'en ai eu, on va mettre pour 92 €. Donc j'avais 150. Donc si je fais 8, ça fait 100. Il me reste donc 58 €. Voilà. Il se peut que je les réutilise. En principe, je fais un plein par mois, voire un mois et demi. Mais là, voilà, chose que j'avais oublié quand j'ai fait ma vidéo de remplissage, ça va être les vacances. Donc forcément, je vais peut-être faire plus d'allers-retours puisque je vais quand même aller chez mes parents parce que j'ai des rendez-vous médicaux, j'ai un anniversaire d'une amie, choses comme ça qui se passent donc là-bas. Mais ben voilà, j'ai pas mal de travaux à faire dans la maison, donc ben, y a des chances que je remonte, donc peut-être faire des allers-retours. Donc il y a des chances que cette fois-ci, je dépense bien les 150 €. En principe, quand je sais que je suis en vacances, je mets plutôt 200 €. Mais ce mois-ci, j'ai oublié de budgétiser le fait qu'on était en vacances, je l'ai complètement zappé. Et en plus, ben avec NJ de la maison où j'ai 2 mois à payer d'un seul coup, ça passait tout simplement pas. Donc c'est pas grave, tant pis. Je suis en train de penser que cette semaine, je vais aller faire mes ongles. Donc je prends mon argent pour mes ongles et je le mets dans le portefeuille avant d'oublier. Voilà. Sinon, je me connais, je vais aller faire les ongles, j'aurai pas mis l'argent, je vais payer en carte bancaire. Voilà. Bon après, si ça arrive, c'est pas grave puisque j'ai toujours ma réserve pour la CB, mais c'est mieux d'utiliser l'argent qui a été budgétisé. Donc voilà pour cette semaine. Il n'y a pas eu... ah si, il y a eu autre chose que j'ai fait, que je n'ai pas écrit. Alors en loisir, il n'y a rien eu de particulier. En resto, une amie m'a dit « Oh, ça ne dirait pas de faire un resto mercredi en sortant du travail ?» Ben voilà, en sortant du travail, je travaille le mercredi matin, donc forcément elle m'a dit McDo, j'ai dit « Oh ouais, j'en ai trop envie ». On y allait et en fait elle m'avait déjà payé la dernière fois qu'on allait manger ensemble, donc cette fois-ci j'ai payé le McDo, ce qui est bien normal, sauf que comme je me suis pas repassée à la maison, et ben je n'ai pas pris l'argent, tout simplement pour le resto. Je n'avais pas l'argent avec moi, puisque je vous l'ai dit, je ne l'emmène pas toujours avec moi. Et la flemme de repasser à la maison exprès, et la flemme de me priver, alors que... Enfin, pas l'envie, quoi. Juste parce que j'ai pas l'argent. Et comme je savais que j'avais l'argent sur ma CB, j'ai payé en CB. Alors en fait, ça n'avait pas vraiment 30 €. Ça faisait 27 € et des poussières, mais pareil, en fait, pas le goût de manipuler. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, c'est que j'ai retiré les 30 € de mon enveloppe resto, sortie et resto, et je les ai ajoutés dans ma catégorie vacances, donc les 30 €. Donc comme ça, en fait, au lieu de retirer, au début, je devais retirer 180 € pour remplir mes différentes enveloppes à long terme. Mais en fait, j'ai retiré 30 € en moins puisque j'ai pris de cette enveloppe-là pour la mettre directement. Voilà, comme ça compense. Voilà, j'ai trouvé cette solution. Comme ça, les comptes sont justes. Ma CB, elle peut toujours me servir si j'ai besoin d'un produit pour autre chose ou vraiment je peux pas budgétiser parce que voilà, les loisirs, en principe, c'est budgétisé. Sortie resto, honnêtement, j'en ferai pas d'autres. Voilà. J'ai un anniversaire prévu, bientôt les vacances. J'ai déjà mangé au resto, donc en fait, c'est 10 €. Je vais les retirer et je vais les économiser. Voilà. Hop là. Vous voyez, ça faisait des mois que j'avais pas utilisé mon enveloppe sortie resto. Mais voilà, le jour où j'ai envie de me faire plaisir, ben en fait, je réfléchis pas et je le fais. C'est aussi à ça que sert cette enveloppe. Alors moi, j'avais beaucoup de mal au début. C'est-à-dire que je mettais dans des catégories, mais le fait de ne pas les avoir utilisées à la fin du mois, ça faisait beaucoup d'économies. Donc j'avais beaucoup de mal à l'utiliser. Et en fait, je me dis, ben non, enfin, tu le budgétises. Le but du système des enveloppes, ce n'est pas non plus de se priver et de ne plus rien faire juste dans le souci d'économie. Donc voilà. Donc voilà pour cette semaine. Donc vous voyez, j'ai pas fait énormément d'économies. J'ai même plutôt bien dépensé. Mais voilà, il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Alors, excusez-moi, j'ai oublié le classeur.
des économies. Il est pas bien loin, il est juste ici. Eh mince souille. Hop là, je vous ai fait tomber, je suis désolée. Grosse bourrine, comme à chaque fois. Et en plus, j'ai la nappe en fait de la table qui bouge. Alors, en semaine 1, ben, en fait, on n'avait rien économisé puisque c'était une semaine à 0, une semaine blanche. Cette mois-ci, on a donc économisé 10 € et en pièces, bon, on ne va pas compter les 40 centimes, donc ça fait 10 € d'économiser. Ici, on va comptabiliser les 40 centimes. Donc, vous voyez vraiment là, ce mois-ci, je suis à coût de 40-30 centimes. Mais bon, voilà, c'est la vie, hein, on va pas s'en rendre malade. En plus, je me demande si j'ai pas utilisé les 2 € que j'avais du mois dernier qui étaient là-dedans. Donc, vous voyez, vraiment, j'ai vraiment pas fait des économies. J'ai même pris plus d'argent que prévu. Donc, voilà. Du coup, défi d'avril, ben, je vais remplir mes 10 €. Je vais les mettre là. Hop. Si j'arrive à ouvrir mes crayons de couleur. Donc, hop, 5 € et encore 5 €. On va colorier la même ligne. Hop, pour éviter que ça tâche. On va mettre comme ça. Donc, vous voyez, là, j'ai mis que 20 €, mais c'est pas grave. Si je n'arrive pas à le remplir ce mois-ci, ben tant pis, hein, ce sont des choses qui arrivent. J'aimerais bien, parce que voilà, après, moi, ça finit dans mon enveloppe maison. Et comme voilà, en construisant, ben, il y a pas mal de frais et choses comme ça à dépenser. Donc, j'aimerais limiter avec cet argent-là. J'ai déjà 300 €. C'est déjà pas mal. Voilà. Un peu moins, puisque j'en ai déjà un peu dépensé, mais voilà. Il y a quelque chose qui a déteint. Non, c'est pas grave. Il n'y a jamais rien de grave avec moi. Voilà. En anniversaire, hop, ça s'est pas effacé comme il faut, mais voilà. Vous voyez là avec les bouts des doigts, puisque j'ai déjà payé un bout de cadeau d'une amie. Et on va remplir maintenant mes enveloppes, donc épargnées. Donc, donc en voiture, je suis tout passé en virtuel puisque, comme j'ai dit, il n'y avait que 40 € qui me restaient. Et après, en fait, le reste, je fais un virement de mon compte bancaire puisque l'argent que j'économise pour voiture, tout simplement, c'est l'argent qui me reste quand j'ai fait les sommes qui me restent quand j'ai fait mon plein d'essence. Puisque voilà, de moi, je n'utilise pas et puis c'est assez rare que je mette les 150 €. Mais voilà, je m'utilise toujours un peu plus parce que, on a souvent besoin de la voiture et que voilà, je ne veux pas me retrouver sans. Alors, allons-y. Donc, anniversaire, je dois mettre 20 € ce mois-ci. Donc, 1, 2, hop là. Et on va mettre l'argent ici. Vacances, non. J'aurais peut-être dû commencer dans l'ordre de mes... c'est pas grave. Hop, et un petit stylo. Donc nous sommes, alors on est un peu plus tard que prévu, puisqu'on est le 10/04. Mais le plus important, c'est de le faire chaque mois. Donc vraiment, moi, c'est ce que je fais. Ah oui, donc d'habitude, je mets 30 €. Et voilà, ce mois-ci, ça passait pas. Et comme j'étais un peu... Vous voyez, mes anniversaires du mois d'avril sont bons. Après, c'est mois de juin, j'en ai déjà 2. Celui-ci, jusqu'au mois de juin, j'aurai le temps de le faire. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai préféré en mettre un peu moins ce mois-ci et pouvoir prévoir mon budget alimentation sereinement. Voilà. Et ma santé aussi. Donc, anniversaire, c'est bon. Donc, hop, alors attendez, je prends mon petit stylo, mon petit coloriage. Puisque comme je ne fais pas dans l'ordre, moi je colorie à chaque fois que j'ai mis. Donc, hop là, j'ai mis anniversaire. Fond d'urgence. J'en ai trop de partout. Hop là. Donc, vous voyez, les défis des 52 semaines, en ce moment, il va être... je ne vais plus le budgétiser. Donc, avant, moi, je le budgétisais. Il était compté. Donc là, j'aurais dû avoir 5 semaines. Donc, j'aurais dû mettre 100 €. J'aurais dû budgétiser 100 € pour remplir le défi des 52 semaines. Ce mois-ci, j'ai pas pu. Et tant pis, ce sera un mois où je le remplirai pas. C'est pas grave. Donc, fonds d'urgence, on rajoute que 20 € ce mois-ci.
Voilà, parce que là aussi, il a fallu faire des choix. Et bah, c'est pas grave. Voilà, il est déjà à 140 €. Sachant qu'en plus, je budgétise pour mes pneus, les choses comme ça. Normalement, il ne va pas y avoir de grosses urgences. Donc, c'est déjà pas mal. Voilà, il faut relativiser. Tout est question de perspective. Donc 50, 60, 80, 100, 140, c'est bon, le compte est bon. Donc je colorie toujours sur mon petit tracker, sinon j'oublie. Ensuite, Noël. Alors là, c'est la santé. Donc lui, je le remplis pas, hein, je prévois pas d'argent que je mets dedans. Je prévois l'argent que j'ai sur moi, sur le mois. Et s'il m'en reste, je le mets dans cette enveloppe d'épargne. S'il m'en reste pas, ben tant pis, j'en mettrai pas pour ce mois-ci. Mais voilà. Et là, j'ai déjà 80 €, sachant que les 40 € vont me servir pour aller chez l'ostéopathe. Je ne sais pas si la sage-femme ou pas, il faut la payer. Je ne sais plus, ça fait tellement longtemps que j'y suis pas allée, donc je prévoirai aussi. Mais voilà, c'est prévu pour et après, on verra. Donc ça, c'est le bois. Ça, ensuite, c'est la maison. Ben, ça, je le remplis avec mon défi du mois, même s'il est en train de le vider. Les défis des 5 €, ben, j'en ai pas, puisque je suis même en train... Enfin, je ne fais pas assez d'économie, même si j'ai déjà 35 €. Voilà, ça peut toujours servir, si jamais ça dépanne. Je laisse mes tickets quand je pioche l'argent pour la maison, je laisse mes tickets dedans, on ne sait jamais. Et défi des 100 enveloppes, ben, pour l'instant, le mois n'est pas fini. Donc voilà, donc là-dedans, il n'y a plus. C'est dans l'autre. Voilà, j'ai trop de trackers à 1000 endroits différents. Donc ensuite, on a Noël. On va faire vacances, on n'a pas fait vacances. Si, vacances, je l'ai fait, vous voyez, je l'ai fait le 6,04, j'ai mis mes 30 €. Là, que j'ai pris dans restaurant et loisirs. Donc, j'ai pas retiré pour ça. Anniversaire, on vient de le faire. Aussi, on a Noël. Et j'ai de nouveau perdu mon stylo. Non, il est là. Donc, le 10,04, on fait un dépôt de, cette fois-ci, 25 €. Donc ça fait, là j'avais 80, donc ça fait 105 €. Et naissance, je dois mettre 5 €. Voilà. Je fais les deux en même temps, je vais vous expliquer pourquoi. Dépôt. Plus 5, donc on est à 25 €. Tout simplement, ça va être mon billet de 5 navigue entre les deux. Donc là, j'ai un... Ah, j'en ai même deux billets de 5. Donc un billet de 5 va ici. Là, je devais un billet de 5, donc hop, je mets 10. J'ai bien mes 25. Voilà, en fait, je fais un trafic avec mes billets de 5. Donc là, je dois avoir 25. C'est bien ça. Donc en fait, il y a une enveloppe qui se retrouve au des moments avec deux billets de 5. Et voilà, mon billet de 5 navigue. Et ici, je dois avoir, j'ajoute 25, donc 20 et 5. Et je suis censée me retrouver à 105. On vérifie. 2, 4, 6, 8, 10 et 105 €. Voilà. Voilà. Le mois prochain, ce billet de 5 repartira, ou le billet de 5 qui est ici aussi, ce billet de 5 repartira ici, dans cette enveloppe-là. Et ici, bah, j'ajouterai 20 € ou 30 €. Enfin, voilà, je trafique. Mes enveloppes sont bonnes, c'est le plus important, mais je sais que je fais du trafic. On pense à colorier donc Noël et naissance. Et il me reste enfin les taxes. Et pourquoi je me retrouve avec 60. Ah oui, c'est mes divers. Hop là. Oui, il me reste mon 10 € de divers du dernier mois. Donc taxes, je dois me retrouver à... De toute façon, j'ajoute, on a dit 50. J'enlève 10 €, comme ça, ça fait bien 50. Donc 2, 4... Oui, à l'envers. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oh, bah il y a 20 € trop. Qu'est-ce que j'ai encore trafiqué? Et en même temps, oui, j'ajoute 50. Pas autant. Oui, j'ai mon 120. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Voilà, on va y arriver. Donc le 10, 04, on va faire dépôt.
plus 50 et ça fait 220. Je pense que le mois prochain, cet argent-là, en fait, je le mettrai en virtuel. Je mettrai des billets virtuels ici à la place. Et cet argent-là, j'utiliserai, au lieu de retirer, j'aurai 220 € en moins à retirer. Et je ferai directement un virement sur mon compte bancaire, sur mon compte épargne, pardon. De mon compte bancaire jusqu'à mon compte épargne. Parce qu'en fait, les impôts, si c'est une régulation, ils prennent directement sur le compte. Donc voilà, je pense que ça, c'est pas forcément obligatoire de les avoir dans la main. Ou alors peut-être que dès que j'arrive à une certaine somme, genre 100 ou 200 €, on le verra. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pourquoi j'ai 10 € en plus? Il me reste si je ne me trompe pas, le divers pour les 2 dernières semaines. Et visiblement, j'ai dû me tromper quelque part. Donc ça, on avait tout rempli. Voilà. Le loisir, on avait tout rempli. Et d'hiver, effectivement, il manque la semaine 3 et la semaine 4. Voilà. Alors, d'où sortent ces 10 €? C'est une bonne question. Je ne vois pas. Vous voyez, même en étant organisé, il y a toujours des couacs. Enfin, chez moi, il y a toujours des couacs. Hop là. Alors, je colorie, sinon je vais oublier. Ah, non, pas 10 € d'économiser, puisque je devais retirer, donc... Là, je m'étais trompée puisque j'avais compté mon essence. Donc, ça fait... que je dois retirer 150 et... Ce qu'on va faire, c'est que ces 10 €, de toute façon, ils sont là. Donc, non, c'est pas là. Je regarderai encore ce que j'ai fait, mais en dehors de caméra. De toute façon, j'ai fait des ventes Vinted, donc... je crois une vingtaine ou une trentaine d'euros. Je comptais les retirer à la fin du mois, donc c'est pas grave, on le retirera plus tôt. Voilà, donc là je l'ai screen temps. Donc du coup il me restera que 45 € sur mon compte bancaire, c'est pas grave, au moins je suis sûre de pas me tromper. Mais comme je vous disais, voilà, de toute façon j'avais des Vinted, de l'argent que je vais transférer, donc au lieu de transférer peut-être, je crois que c'est 30 €, je retirerai que 20, ça compensera. Et en plus, dans l'application WeWard, je suis arrivée aux 30 €. Donc j'attends d'être à 31 parce que je crois qu'il y a 1 € de frais bancaires. Mais sinon, voilà, je les retirerai et il faut que je réfléchisse où je vais les placer. En fait, Vinted, c'est sûr, je veux le placer dans mon enveloppe shopping. Parce que voilà, l'été arrive, j'aurai peut-être des petites courses à faire shopping. Mais après, voilà, WeWard, c'est vraiment du bonus. Donc, je ne sais pas encore où je vais le mettre. Ça, je vais le mettre là. Non, pas ici. Ni là. On va pas laisser 10 €. Hein, je vérifierai, mais en attendant, je vais le mettre là. Donc, voilà. Hop là. Voilà. Pour ceux que ça intéresserait, je remettrai en barre d'infos le code de parrainage de WeWard. Vraiment, ça fonctionne, hein, je vous le dis. J'ai mes 30 €, j'ai un 30,50 €, donc vous voyez, 50 centimes avant que je fasse mon virement. Ma soeur le fait, elle fonctionne aussi. Voilà, il faut juste penser à valider ses pas en fin de journée et être un peu patient et marcher régulièrement. Voilà. Mais voilà, moi je trouve que c'est pas mal parce que du coup, ça me pousse à marcher. Moi qui veux faire un rééquilibrage alimentaire, je marche aussi quand même pas mal. Et puis voilà, enfin c'est ludique, il faut juste pas oublier. Donc voilà, je suis désolée, j'ai encore fait une vidéo un peu longue sur ce remplissage. Il y a encore quelques cafouillages. Si jamais vous voyez où est-ce que j'ai pu oublier ces 10 €, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Parce que souvent vous vous en rendez compte des bêtises que je fais, même mieux que moi. Et encore que je fais ces vidéos parce que sinon je crois que mes comptes ne seraient jamais bons. Parce qu'en fait, sans vous, j'aurais retiré 150 € de trop, hein, puisque j'aurais retiré mon essence qui est en carte bancaire. Le mois d'avant, pareil, j'avais fait une erreur de calcul. Enfin voilà. Donc voilà, si jamais vous trouvez où est mon erreur, n'hésitez pas à me le partager. Donc voilà,
J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Il y en a peut-être qui clôturent juste le mois de mars. J'espère que votre mois de mars s'est bien passé. Vous êtes prêts pour le mois d'avril. Pour ceux qui ont déjà attaqué le mois d'avril, bon courage. J'espère que vous avez fait des économies sur cette première semaine. Sinon, écoutez, pas grave. Vous voyez, moi j'ai économisé 40 euros. On verra à la fin du mois. Et bon courage pour cette prochaine semaine. Bye bye!